Aurélien qui écrit « Des journalistes politiques disent ne pas voter. Et vous, votez-vous Jean-Jacques, sans nous dire pour qui, est-ce toujours pour le même bord ?» Ah non, pas du tout. Alors justement, j'ai voté dans ma vie, j'ai voté Chirac, j'ai voté Bayrou, j'ai voté Hollande au second tour de 2012. J'aurais peut-être mieux fait de me tromper, mais je me suis trompé. Je le dis sincèrement aujourd'hui, parce que je fais partie de ceux qui j'espérais rien du tout. Hein. Vous savez, quand je vote, je n'espère pas grand-chose. Pour tout vous dire. Hein. Mais vous votez. Mais je vote parce que c'est normal d'aller voter. Déçu, cela dit. Ça m'empêche d'être déçu, oui. Non, je vote. Mais moi, je suis comme les Français. Je n'aime pas les clivages droite-gauche. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'un homme politique, quel qu'il soit, essaie de sortir de ces clivages droite-gauche, immédiatement la classe politique le ramène dans son camp. Qu'il soit à droite, qu'il soit à gauche, il n'y a pas que les politiques. Et les journalistes. Et les journalistes, qui sont parmi les plus conservateurs qui existent. Parce que quand on entre dans des schémas, c'est plus facile de travailler avec des personnes qui sont dans des schémas. Ça demande moins d'efforts. Et comme je pense, je ne vais pas me faire que des amis, que les journalistes ne sont pas toujours courageux et sont souvent feignants, ben voilà. Alors donc, c'est facile, c'est plus facile. Mais il faut bousculer les codes, il faut bousculer tout ce qui est établi un peu. On a besoin de ça dans ce pays. Il faut le faire respirer, il faut le faire bouger. En parlant de personnalité clivante, la question de Pretty Deep, toujours sur bon. Twitter, qui vous demande « Christiane Taubira sur votre plateau, c'est pour quand ?» Eh bien, Christiane Taubira, je l'ai reçue, c'était, je ne sais plus quand, la dernière fois, à l'automne. Elle est invitée. Et oui, elle est invitée, mais enfin, pour l'instant, elle ne nous répond pas. Donc, vous savez, elle n'est pas la seule. Hein. Il y en a plusieurs qui font ça. Tout le monde pense qu'il suffit d'inviter pour qu'ils viennent. Totalement faux. Il y en a un qui ne veut pas venir, ça c'est Nicolas Sarkozy. C'est son choix. C'est lui qui nous avait dit quand même qu'il abandonnerait la politique s'il a été battu, s'il était battu en 2012. Bon, enfin, il ne veut pas venir pour nous parler de ça et de ce qu'il veut faire, de ce qu'il fera, parce qu'il sera candidat, ça, il n'y a pas de doute. Lui ne veut pas venir. Christiane Taubira, pas de nouvelles. Qui a encore, je ne sais pas, il y en a 2-3 comme ça, mais bon, mais ils viendront, puis c'est leur problème s'ils n'ont pas envie de venir. Moi, je vous ai entendu une fois en antenne me dire ils finissent toujours par revenir. Ils finissent toujours par revenir. Je me rappelle avoir été fâché avec Juppé, avec Fillon, avec qui à gauche, avec Arnaud Montebourg, avec... Finalement, ils sont tous revenus. Il n'y a pas de vraie fâcherie qui tienne. Non. Avec un responsable politique, il n'y a jamais de fâcherie qui tienne parce qu'ils tiennent à ce qu'on les écoute. Et juste, est-ce qu'il y en a que vous n'invitez pas? Parce que vous dites qu'on les invite tous. Est-ce qu'il y en a que pour l'instant, je n'invite pas les proches de Nicolas Sarkozy. Comme il ne veut pas venir, je ne vois pas pourquoi je les inviterais. Une fois, il y a un homme politique, c'est François Bayrou en l'occurrence, qui un jour... m'appelle, m'envoie un SMS et me dit, voilà, c'était il y a quelques années, il avait recruté Cavada, vous vous rappelez, à un moment donné, il m'avait dit, vous ne voudriez pas venir m'aider? Alors là, la réplique a été assez cinglante, j'ai dit, non mais... Là, vous seriez député européen peut-être aujourd'hui, Jean-Jacques? D'accord. Mais conseiller régional? Non, je suis beaucoup mieux là où je suis. Non, je suis beaucoup mieux avec Gwenaël en train de discuter. Vous vous rendez compte si j'étais là, homme politique avec Gwenaël? Bon, j'essaierai de parler de la même façon. J'essaierai, mais... Et oui, vous seriez obligé de pratiquer la langue de bois. Je serais, justement, comme je n'ai pas du tout envie de pratiquer la langue de bois, voilà. Donc c'est clair. Je ne suis pas certain qu'un homme politique soit toujours obligé de pratiquer la langue de bois. Je pense qu'un homme politique sincère dans ses convictions, dans ses choix, dans ses idées, je pense qu'il est bien accueilli par le citoyen.